François. Bonjour Françoise. Alors aujourd'hui, c'est un plat de viande que vous allez nous proposer. Absolument, nous allons faire un veau aux olives. Donc, on va prendre une partie de veau un petit peu à la noix ou escalope, Oui. de façon à avoir une viande assez tendre, que l'on va cuire, donc on va la détailler en petites lamelles de façon à la faire revenir dans de l'huile d'olive et du beurre. Oui. Ensuite, nous allons utiliser des champignons frais de Paris, comme ceci. Nous allons utiliser des oignons. Nous allons utiliser des tomates. Donc, elles ont été ébouillantées pour sortir la peau et les pépins, Oui. donc, qui composeront cette recette. À la fin, nous ajouterons un brin de crème et nous terminerons par les olives. Et il ne faudra pas oublier le jus de citron. Alors, le jus de citron sert quand je vais couper les tranches, les lamelles de champignons de façon à éviter à ce que les champignons oxydent. D'accord. Donc c'est très important. Là, ce que j'ai fait au préalable, je les ai lavés, je les ai séchés. Donc après, je vais couper des lamelles, ce qui me permettra ensuite, après, de verser le jus de citron dessus afin d'éviter que le citron noircisse, le champignon noircisse, pardon. Donc, on a tous ces ingrédients de près. Il ne reste plus qu'à attaquer. Allons-y. C'est parti. Alors, La viande. on va et commencer la viande. par le veau. Donc, je vais vous en montrer une. Vous pourrez faire la suite. D'accord. Pendant ce temps-là, ce que je ferai, moi, je couperai les lamelles de champignons. D'accord. On va couper des petites lamelles, un petit peu comme ceci. Ah oui, la viande cuit. Oui, il faut que ce soit... Vite. Ouais, exactement, ça cuit vite. On le fait revenir. Alors, mon veau, je l'avais préparé à l'avance. Donc, je l'ai mis dans un peu d'huile pour l'attendrir et éviter qu'il ne sèche. Je vous laisse couper le reste de la viande. Et pendant ce temps-là, moi, je vais préparer les champignons. Et donc, je vais faire des petites lamelles relativement fines. Pour éviter qu'ils noircissent, je les badigeonnerai de jus de citron. Il faut éviter de faire des lamelles trop épaisses. Donc, elles cuiront rapidement. Mais il faut éviter d'avoir quelque chose de trop épais parce qu'il faut sentir le champignon sans avoir quelque chose qui fasse, je dirais, un petit peu éponge au palais, quoi. Et si on avait des cèpes, on peut mettre des cèpes? Alors, la question est bonne. Oui, pourquoi pas? On peut mettre des cèpes. Après, vous savez, c'est des recettes qui sont préconisées. Et si vous avez... après, le cèpe... Oui, absolument, on peut les adapter. Le cèpe, simplement, donne un peu plus de goût dans votre cuisine. Mais il n'y a aucune raison. Il suffit de suivre le même procédé. Les champignons, je dirais, se cuisinent quasiment tous de la même manière. Alors Françoise, le temps que je prépare les champignons et le veau, je vais vous demander de peler les oignons et de les couper en petites lamelles aussi également, de façon à les rajouter au veau quand ils auront commencé à colorer. Et moi, je vais d'abord, donc comme je vous l'ai indiqué, mettre du jus de citron. Je vais commencer donc avec un fond d'huile d'olive. Donc dès que ça va commencer un petit peu à fumer, je vais commencer à cuire le veau. Alors, vous n'avez pas fini de peler parce qu'après il faudra couper les tomates en petits morceaux aussi. Très bien. Voilà. Je mélange un peu le beurre avec l'huile d'olive. Et je vais commencer à faire cuire le veau. Donc après, ce qu'il faudra simplement, c'est réserver ce veau. Alors j'aime bien utiliser des baguettes asiatiques. Je trouve que c'est vraiment... on n'oreille pas la poêle et en même temps, ça permet vraiment d'aller chercher un peu partout les produits. Ah oui, je n'ai pas remarqué que c'était ça. Ah, vous étiez tellement concentré dans vos préparations. Oui, c'est pratique, hein. Voilà, je laisse finir un petit peu de laisser colorer le veau. Et après, je vais attaquer la deuxième partie. On réservera notre veau. Oui. Et après, je commencerai à caraméliser les oignons. Je rajouterai les champignons. Alors, j'utiliserai le sucre de la viande pour caraméliser les oignons. Ah ouais. Vous voyez, déjà, ça colore un peu plus. Ouais.
comme il y a déjà des sucres de viande dedans. Mais c'est important, hein, c'est bien de travailler avec ces produits-là. Alors là, je vais quand même sortir, il y a beaucoup de jus, donc Vous allez en enlever. je vais en enlever un petit peu, ouais. En fait, ce jus, c'est plus ou moins... Donc, on peut en garder une partie avec le veau, comme ceci. Voilà. Et donc, l'autre, je vais le jeter. Et je vais attaquer les oignons. Donc, pareil. Les oignons. On les met? Oui, voilà. Voilà. On va les laisser colorer un petit peu, cuire. Quand ils auront commencé à caraméliser, on rajoutera les champignons et on effectuera la même opération. Je vais remettre un peu d'huile pour éviter de les sécher et de les brûler surtout. Voilà. Faut être généreux hein, avec l'huile d'olive de façon... on donne toujours des poids, mais il faut quand même... l'huile, ça permet de... La cuisine méditerranéenne, hein? Absolument, ouais. Donc là, les oignons ont commencé à caraméliser. Je vais pouvoir rajouter des champignons. Ah oui, donc les champignons. Évidemment, je ne mettrai pas l'excédent de jus de citron. Vous voyez, il y a de l'eau qui commence à arriver au fond de la casserole. C'est tout à fait logique. On va laisser mijoter un petit peu. Et quand ça sera mijoté, on ajoutera les tomates et la crème. Et là, on sale, on poivre ou... On va saler, poivrer, ouais. On va attendre que l'évaporation se fasse un peu et après on salera et poivrera. Vous voyez un peu comme ça réduit... Ouais, oui, c'est ça. Hein. Mais quand on croit qu'on a beaucoup de champignons... Après, il ne reste pas grand-chose. Hein. Ouais, on a plus d'oignons que de champignons. Oui. Quand on trouve deux cèpes, on dit « c'est Ouais. super !» Et une fois qu'on les a cuisinés... Il ne reste pas grand-chose, ouais. Ben oui, champignons est composé à 95% d'eau, donc l'extrait sec est vraiment réduit. Et quand j'arriverai sur la fin, alors j'ai mis quelques pâtes fraîches en préparation, Oui. donc de façon à ce qu'on ait le plat prêt pour la consommation un peu plus tard. Donc là j'ai mis... Avec des pâtes fraîches. Oui, on peut mettre des fettuccini, des tagliatelles un petit peu. L'important c'est d'avoir des pâtes fraîches. Voilà. Donc là on chauffera avec... donc quasiment avant la fin de la cuisson, on les cuira dans une eau bouillante. Oui. Pâtes fraîches, ça cuit très rapidement. Très Hein, rapidement, ouais. Donc on peut contrôler, je dirais, l'idéal c'est de les avoir... Juste au moment où on a fini le ouais, veau, quoi. exactement. Vous voyez là, Ça y est, maintenant il y a moins d'eau. on est bon. Donc on va mettre les tomates. On va saler maintenant. Et je vais rajouter ensuite la crème. Voilà. Un peu de poivre pour donner un peu de goût. Oh non, il n'y en a pas trop, vous inquiétez pas. C'est un plat généreux. Hein. On a toujours l'impression de... Il faut un petit peu relever les matières. Hein, donc, si on met du poivre pour ne pas le sentir, c'est pas intéressant. Je dis pas qu'il faut avoir que la sensation du poivre. Mais, vous voyez, donc un plat extrêmement simple à faire. Il faut respecter un petit peu ses fondamentaux. Et on va terminer avec la crème. Les olives, on les mettra en dernier. Voilà, les olives, on les met après. Ce que vous pouvez faire, François, c'est légèrement les couper un petit peu. Parce qu'avoir des olives entières, c'est pas... Alors, ce qui est bien avec la crème, c'est que ça va nous donner, je dirais, le tempo au niveau de l'assaisonnement. Donc,
le fait qu'elle soit mélangée avec tous les ingrédients, on va faire... Donc on laisse réduire un petit peu, de façon à faire une liaison. Ah, ça me paraît suffisant. Donc je ne vais pas insister. On laisse réduire. On va mettre les olives et dès que les olives auront été incorporées, on terminera. On remettra le veau dedans. Voilà. Super. Comme ça, on n'aura pas de gros morceaux et en même temps, on trouvera ce côté un petit peu huile. Donc, c'est un plat méditerranéen. Donc, voilà. Donc, dès que vous êtes prête, vous pouvez me les envoyer. Super. Qu'est-ce que j'aurais fait tout seul? Et voilà. Ah mais là, il y avait du travail aujourd'hui. Hein. Un petit peu, ouais. Voilà, donc je vais rajouter le veau dedans maintenant. Ouais, parce que de toute façon, c'est tellement petit que ça n'a pas besoin de cuire beaucoup maintenant. Non, du tout. Du tout. Là, simplement pour le réchauffer. Donc voilà. Et donc, le persil, je le coupe en petits morceaux. Alors le persil, on le coupe en petits morceaux et on le saupoudrera dans les assiettes. Donc là, je réduis. Et pendant que ça réduit, je vais commencer à cuire mes pâtes. Nous avons préparé quelques pâtes fraîches pour éviter qu'elles collent, un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Donc un petit brin. Ce qui évitera de les avoir collées. Et après, on remue. Et ça permettra d'avoir des pâtes. Donc des pâtes fraîches, hein, évidemment. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai mis de l'huile d'olive parce qu'on fait un plat à base d'huile, à base d'olive, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un peu d'huile d'olive dans les pâtes. Si on peut faire la même technique si on fait des pâtes, hein, peu importe. Si on n'utilise pas un plat à base d'olive ou autre, l'idéal c'est d'utiliser de l'huile de pépins de raisin. Ah oui, c'est l'huile la plus neutre et on arrive à faire quelque chose de bien. Donc maintenant, on va dresser l'assiette. Oui. Donc, on va mettre un petit peu de tout. Voilà. On va mettre quelques pâtes fraîches. Voilà, donc je vais les tourner légèrement. Un peu de sauce pour un petit peu assaisonner nos pâtes, parce que c'est dommage. Donc on va légèrement assaisonner et nous allons évidemment terminer avec un peu de persil qui ont été légèrement ciselés sur le dessus. Voilà. Voilà, le persil sur la viande. Hein. Super. Donc, il ne reste plus qu'à déguster. On vous souhaite un très bon appétit. Ben oui, et nous on vous remercie beaucoup. Une bonne dégustation et puis au plaisir pour d'autres aventures culinaires avec Canal Achat et Food & Chef. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir.